Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La tentation que Jésus a subie, le récit de la tentation de Jésus, Matthieu 4, 1 à 11, est l'un des passages où l'humanité de Jésus est le plus clairement révélée. En tant que Dieu, Jésus n'avait pas besoin d'être tenté. Cependant, bien qu'il soit venu dans le monde par le mot du Saint-Esprit, il est aussi venu en tant que Fils de l'homme pour être tenté comme nous le sommes, pour triompher de la tentation à notre place et ultimement pour porter les péchés que nous avons commis en succombant à la tentation. Jetons d'abord un bref regard en arrière sur Matthieu chapitre 3. Jésus, en tant que Messie divin, aurait dû administrer le baptême à Jean-Baptiste, et dans son humilité, il a pris notre place et a reçu le baptême de Jean. Or, le baptême de Jean était un baptême de repentance, ce qui implique que celui qui se fait baptiser se reconnaît comme pécheur. Le baptême d'eau que Jésus a reçu. Bien que le Saint-Esprit fût déjà pleinement présent en Jésus et qu'il n'eût donc pas besoin de recevoir une nouvelle onction de l'Esprit, lorsque Jésus reçoit le baptême de Jean-Baptiste, les cieux s'ouvrent et l'Esprit de Dieu descend à nouveau sur lui. De plus, Dieu le Père confirme une fois de plus que Jésus est son Fils bien-aimé. Ce processus, tout comme le baptême précédent, est une révélation anticipée de la réalité spirituelle que nous sommes appelés à expérimenter lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Le fait que ce baptême de l'Esprit soit donné en même temps que le baptême de l'eau, c'est-à-dire le baptême de repentance, nous annonce aussi la véritable signification du baptême dans l'Église. En obéissant au baptême administré par l'Église à laquelle Dieu a confié son autorité, nous entrons dans le chemin par lequel nous recevons le baptême du Saint-Esprit de la part de Dieu. Jean-Baptiste égale l'Église. Dans cette perspective, on peut dire que l'Église remplit le rôle de Jean-Baptiste. L'Église doit élever uniquement Jésus, l'époux, et s'abaisser elle-même. Une Église qui ne suit pas cette voie flirte avec les limites de la hérésie. Le fait que l'Église administre le baptême ne signifie pas qu'elle doive s'enorgueillir de son autorité, mais simplement qu'elle a pour mission de préparer les croyants à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le rôle de l'Église n'est pas de produire des enfants fidèles à elle-même, mais d'aider les croyants à devenir des enfants de Dieu, des êtres aimés de Dieu qui lui plaisent. L'un des plus grands points faibles du protestantisme coréen qui fonctionne selon un modèle de chaque Église locale pour soi, et qu'il est très difficile d'atteindre cette mission tant qu'une Église locale ne s'est pas d'abord établie comme entité indépendante, stable et d'envergure. Dans un tel système, tout dépend largement des capacités individuelles de chaque pasteur. Et les fidèles de pouvoir percevoir directement Jésus risquent de s'attacher davantage au pasteur visible qu'au Christ invisible. Cela constitue un problème structurel plutôt qu'individuel, mais puisque la structure elle-même ne peut pas être aisément changée, la solution dépend nécessairement de l'individu. Si le pasteur, à l'image de Jean-Baptiste, sait s'abaisser et n'élever que Jésus, alors ses faiblesses pourront être surmontées.